Bonjour, Monsieur Bataillé David est ostéopathe depuis 12 ans et pratiquant régulier de la méthode Niromaté. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer des correspondances de douleur entre l'estomac et des zones du corps à distance telles que le cou, le milieu du dos et l'épaule. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à l'estomac? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cet organe a une position relativement centrale au niveau de l'abdomen et il est placé directement sous le diaphragme. D'autre part, l'estomac est l'organe qui débute la digestion, après la mastication bien sûr. Et pour finir, les douleurs de cet estomac sont souvent banalisées par la médecine traditionnelle. Sur notre patient, nous retrouvons notre organe estomac qui est matérialisé ici par ce tracé au feutre violet. Cette petite bande de tissu rouge matérialise le muscle diaphragme. Ce muscle a la forme d'un gros saladier qu'on aurait glissé sous les côtes, ce saladier regardant vers les pieds du patient. Ce muscle diaphragme est le muscle principal de l'inspiration. Lorsqu'on inspire, ce muscle se contracte et lors de sa contraction, il va pousser et déformer l'estomac vers le bas. Si cette déformation n'est pas possible parce que cet organe estomac est sensible, douloureux, lors de l'inspiration, le corps va venir solliciter d'autres muscles qui aident l'inspiration, des muscles inspirateurs accessoires, notamment le muscle petit pectoral qui apparaît ici, que nous allons appeler muscle des douleurs tendineuses de l'épaule. Sur le côté du cou, le muscle scom, que nous allons appeler muscle des douleurs du cou et surtout des vertiges. Muscle dentelé postérieur et supérieur, que nous allons appeler muscle des douleurs du haut du dos et de l'omoplate. Pour conclure, toute douleur répétée de l'organe estomac finira à long terme par perturber le fonctionnement du muscle diaphragme et donc entraîner une sursollicitation, une surtension des muscles petit pectoral, du muscle scom et du muscle dentelé postérieur et supérieur, et donc entraîner des douleurs à distance, vers l'épaule, vers le cou et ou associées à des vertiges, et vers l'omoplate.